Bonjour Caroline Guyela Nguyen. Vous avez présenté dans le cadre du festival d'Avignon Lacrima. Ce titre ne peut qu'interpeller. Qu'est-ce qu'il signifie en fait pour vous ? Le titre, ça veut dire lacrima, ça veut dire les larmes en latin. Ce que je réponds toujours un peu, c'est qu'en fait, on nous demande souvent de choisir des titres 2 ans, 3 ans avant même qu'on ait commencé l'écriture. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un titre qui allait tenir sur la durée, on va dire, de mes recherches et du travail de la fiction que j'allais inventer. Et vu en fait, le titre, c'est Lacrima et le sous-titre, c'est une histoire contemporaine des larmes. Et c'est vrai que je sentais que ça pouvait être assez générique pour raconter finalement ce que j'allais déployer dans le spectacle. Et c'est vrai que je savais déjà que j'allais, à l'époque je ne savais pas encore comment, mais que j'allais déployer comme ça des personnages qui allaient rencontrer des questions justement de violence, de secret, et dans des parties du monde très contemporaines. Voilà. Oui, ça, vous l'aviez déjà en tête. Oui, j'avais en tête de parler du secret et de la violence. Je savais que ça devait se passer aujourd'hui, vraiment. Ce qui n'est pas forcément le cas de mes spectacles, puisque par exemple Saigon, ça parlait de 1956-1996. Fraternité, ça parlait d'un monde qui se passerait futur. Ouais. Et là, par contre, je savais que ça allait être vraiment quelque chose d'ici et maintenant. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que Lacrima, en fait, tourne autour d'une histoire très particulière, c'est celle d'une robe, elle aussi très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, quelle est cette robe ? C'est en fait le pitch de Lacrima, c'est la princesse d'Angleterre qui un jour en fait va passer une commande pour son mariage à une maison de haute couture française pour faire et imaginer réaliser sa robe de mariée. Et en fait, on va découvrir que derrière le faste, le superficiel, pour certains, c'est très important, mais derrière ce faste se cachent finalement des personnes qui sont complètement invisibles. Oui, c'est vrai que ça me paraissait assez étonnant de à la fois avoir cette robe, comme on a pu le voir sur la robe de Kate Middleton ou de Lady Di, tout d'un coup qui allait être vue par énormément de gens, et pour autant, en fait, ça révélait à quel point ceux qui ont mis la main à l'ouvrage étaient complètement dans un angle mort de la société, et du coup ça m'a donné envie de raconter ces personnes qu'on ne raconte pas. Oui, votre spectacle effectivement met en lumière ces personnes qui sont invisibles, ces petites mains, mais qui sont porteuses finalement d'un savoir-faire ancestral. Oui. Donc le spectacle va naviguer entre 3 lieux, donc ça va être à Paris pour tout ce qui est la couture, le patronage, voilà. Mais après on va aussi aller à Alençon, qui va du coup qui va restaurer en fait le voile d'Alençon, sur la dentelle. Et après on va aller à Mumbai et on va suivre des hommes brodeurs qui font du coup les broderies, puisqu'on ne le sait pas, mais la plus grande partie des broderies sont faites par des hommes musulmans en Inde. Oui, parce que c'est eux qui sont déteneurs finalement de ce savoir-faire. Oui, voilà, en fait, que ce soit pour la dentelle ou que ce soit pour la broderie, c'est vraiment des métiers qui, sont des savoir-faire qui prennent énormément de temps à apprendre. C'est d'ailleurs en Inde, en fait, on se transmet le savoir-faire de père en fils, et c'est vrai que ce sont eux qui ont cette beauté, en fait, dans les mains. Et le spectacle aussi, on a l'impression que ça tisse des fils en fait entre plusieurs vies, et que chaque vie finalement est porteuse de larmes, de secrets, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il va peut-être falloir dénouer au cœur du spectacle. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça sur la question de l'écriture en elle-même, que c'est comme si on avait finalement plusieurs fils, comme si c'était brodé. C'est vrai d'ailleurs, il y a un personnage qui dit à la fin du spectacle, elle dit en fait, on dit en Chine qu'il ne faut jamais, au grand jamais, défaire un tissage de soie, puisque dans chaque nœud se logent les larmes d'une époque. Et c'est un peu ça en fait, je crois que j'ai voulu de façon un peu générale raconter dans le spectacle. Et il m'a semblé qu'il y avait un mot qui revenait souvent dans votre spectacle. Je voulais vous interroger par rapport à ça, c'est le mot « respire ». Ouais. En fait, c'est venu un peu d'une chose. Déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est du langage courant, du langage commun. En fait, on dit beaucoup, même moi, par exemple, avant la première à Avignon, j'étais stressée et on m'a dit respire, ça va aller, respire. Alors, déjà, voilà, j'aime bien pouvoir amener du langage courant, enfin, des choses qui nous créent du commun. Après, c'est vrai que j'ai découvert dans, par exemple, le métier de dentelière, il y a quelque chose qui est très bouleversant, c'est que
pour faire 1 cm² de dentelle, il leur faut une journée entière. Et durant cette journée entière, elles ne parlent pas et elles sont même tellement concentrées qu'en fait, elles en oublient de respirer. C'est terrible. Voilà. Et ce qui fait que les dentelières, entre elles, ont mis en un système de veille. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a une qui rentre dans une apnée, il y a une dentelière qui pose la main sur elle et qui lui dit attention, respire. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ça me paraissait être quelque chose à la fois du langage commun et à la fois, vous voyez, dans ce que je suis en train de raconter, quelque chose de bouleversant et qui a aussi sa charge poétique. Encore une fois, vous faites intervenir à la fois des acteurs professionnels, mais aussi des acteurs non professionnels. Oui. Pourquoi c'est si important pour vous ? Déjà, la première chose, c'est que, par exemple, là, pour Lacrima, j'avais besoin d'une femme à peu près de 60 ans qui parle le tamoul et le français. En fait, des comédiennes qui parlent le tamoul et qui ont 60 ans aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y en a très peu en France. Et ça raconte quelque chose sur l'état de nos plateaux et du coup, le travail qu'on a à faire. Donc, du coup, comme je refuse d'abandonner mes récits, je vais chercher en fait des gens qui ne font pas théâtre. C'est principalement la raison pour laquelle, en fait, il y a des comédiens non professionnels sur le plateau. Mais en même temps, on a l'impression parfois, notamment que certains personnages sont vraiment des dentelières qui arrivent avec leur savoir-faire et avec cette espèce d'innocence, de candeur face à la caméra qui les filme. Oui, c'est-à-dire en fait le fait qu'effectivement ce soit quelque chose qui ne... Alors, elle le maîtrise beaucoup en vérité. Là, en fait, vous voyez toutes les femmes, puisque ce sont que des femmes qui sont non professionnelles. Enfin, il y a aussi des femmes professionnelles, et voilà. Mais sur le projet, mais c'est vrai qu'elles maîtrisent quand même beaucoup, puisque finalement, vous voyez, elles ont un texte qu'elles connaissent par cœur, elles ont plein de tops, elles ont plein d'intentions. Enfin, en fait, finalement, elles ne sont pas, moi je ne les parachute pas là, en prenant uniquement leur fragilité, en les mettant sur un plateau et en voyant, en fait, au contraire, je profite effectivement d'une chose qui est que, par exemple, les voix ne sont pas déformées, qu'il y a vraiment quelque chose, effectivement, même des accents qu'on n'entend pas, donc j'essaie de préserver des choses, mais par contre, très concrètement, je leur donne vraiment, et je passe beaucoup de temps à leur donner des outils pour qu'au contraire, au plateau, elles soient puissantes et qu'elles maîtrisent, au contraire. Alors c'est super parce que vous avez l'impression qu'au contraire, il y a quelque chose qui est un peu immaîtrisé ou laissé, mais en vérité, toutes savent ce qu'elles produisent. Mais malgré tout, je pense qu'il y a ce petit supplément d'âme peut-être qu'elles apportent. Je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'on voit peu ce genre de personnes sur le plateau. Et qu'on entend peu ces voix, et qu'on voit peu certains corps, et que finalement on a l'impression tout d'un coup d'être devant, même il y a des gens qui disent ça, des vraies personnes. Enfin des comédiens professionnels d'Anne Arthus au Maud Le Grévellec, ce sont des vraies personnes. Mais en fait c'est vrai que je pense que là, c'est comme si, dans la fiction, on avait l'impression de rencontrer des personnages qu'on ne voit pas dans des récits. Et je pense que c'est ça qui donne aussi, tout d'un coup, la sensation que c'est peut-être vrai, ce qui est en train de se passer. Oui, parce que vous donnez à voir, finalement, comme on le disait tout à l'heure, l'invisible, ce qu'on ne voit jamais, finalement. Voilà. Je veux vous remercier énormément pour cet entretien accordé à Mlasen. Et Lacrima, je crois, sera redonné à l'Odéon à la rentrée. Au mois de janvier. Et donc, largement le temps de revoir ce merveilleux spectacle parfaitement maîtrisé et vraiment... Voilà, un joyau. Merci beaucoup. Comme la petite perle que sur la robe. Sur la traîne. Merci beaucoup. Merci.